Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Épreuve blanche numéro 3. Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Salut Pierre-Yves. Salut. On se connaît? Oui, je fais du karaté avec ta sœur. Tu nous as accompagnés en voiture à notre club un soir. Ah oui! Je venais d'avoir mon permis de conduire. Tu es Elisabeth. Tu vas bien? Oui, très bien. Je viens de finir ma dernière année à l'université. J'ai reçu mes résultats aujourd'hui et j'ai réussi mon examen. Alors je suis super contente. Félicitations! Tu vas organiser une fête? Je ne sais pas. Bon, pourquoi? C'est curieux. Tu devrais faire une fête avec tes amis ou ta famille. Tu as raison, ce serait bien. Mais il y a un problème. Mon appartement n'est pas assez grand. Ce n'est pas grave. Il y a toujours des solutions. Tu peux louer une salle pour une soirée dansante. Ou bien tu peux faire la fête chez une autre personne qui a un appartement plus grand. Merci. C'est très gentil de ta part, mais la location d'une salle, c'est trop cher. Et je n'aime pas déranger les gens. Je pense que je ne vais rien faire. J'ai une autre idée. Tu peux faire un pique-nique dans un parc. Apporte de la musique, demande à tes invités de prendre des boissons et des verres, et toi, tu t'occupes des couverts et des gâteaux. Si tu veux gagner du temps, pour t'aider, je peux t'emmener en voiture pour tout apporter. Enfin, si je suis invité, bien sûr. Super. Cette idée est parfaite. Je vais faire ça. C'est vrai que dans un parc, il n'y a aucun problème de place. Ce que je dois vérifier avant d'envoyer les invitations, c'est la météo. Bon. Est-ce que tu m'invites alors? Bien sûr que je t'invite. Tu viens de tout organiser. Salut Pierre-Yves. Salut. On se connaît? Oui, je fais du karaté avec ta sœur. Tu nous as accompagnés en voiture à notre club un soir. Ah oui! Je venais d'avoir mon permis de conduire. Tu es Elisabeth. Tu vas bien? Oui, très bien. Je viens de finir ma dernière année à l'université. J'ai reçu mes résultats aujourd'hui et j'ai réussi mon examen. Alors je suis super contente. Félicitations! Tu vas organiser une fête? Je ne sais pas. Bon, pourquoi? C'est curieux. Tu devrais faire une fête avec tes amis ou ta famille. Tu as raison, ce serait bien. Mais il y a un problème. Mon appartement n'est pas assez grand. Ce n'est pas grave. Il y a toujours des solutions. Tu peux louer une salle pour une soirée dansante. Ou bien tu peux faire la fête chez une autre personne qui a un appartement plus grand. Merci. C'est très gentil de ta part, mais la location d'une salle, c'est trop cher. Et je n'aime pas déranger les gens. Je pense que je ne vais rien faire. J'ai une autre idée. Tu peux faire un pique-nique dans un parc. Apporte de la musique, demande à tes invités de prendre des boissons et des verres, et toi, tu t'occupes des couverts et des gâteaux. Si tu veux gagner du temps, pour t'aider, je peux t'emmener en voiture pour tout apporter. Enfin, si je suis invité, bien sûr.
Super! Cette idée est parfaite, je vais faire ça. C'est vrai que dans un parc, il n'y a aucun problème de place. Ce que je dois vérifier avant d'envoyer les invitations, c'est la météo. Bon. Est-ce que tu m'invites alors? Bien sûr que je t'invite. Tu viens de tout organiser. Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Si vous cherchez une activité à la fois pédagogique et spectaculaire, allez d'urgence au musée océanographique de Monaco. Depuis le début du mois de juin, le visiteur peut entrer dans la peau d'un journaliste reporter à l'occasion d'une exposition inédite intitulée Mission polaire. En suivant un parcours en 5 étapes, le public a l'occasion de se familiariser avec le pôle Nord et le pôle Sud. La première étape l'emmène à la rencontre des personnes qui ont contribué à l'exploration de l'Arctique et de l'Antarctique. L'exposition permet ensuite de découvrir le savoir-faire précieux des Inuits, un peuple très exposé aux conséquences du changement climatique et qui s'appuie plus que jamais sur ses capacités d'adaptation. À notre micro, Assia nous donne ses impressions. Je suis spécialiste de l'étude des climats extrêmes et les problématiques qui concernent l'Arctique et l'Antarctique entrent dans mon domaine de recherche à l'université. J'apprécie beaucoup cette exposition parce que son objectif est d'amener les visiteurs à une exploration plus contemporaine, davantage tournée vers la connaissance scientifique, plutôt que vers simplement l'histoire de la découverte des territoires. On arrive vraiment à comprendre quelles seront à l'avenir les missions des chercheurs. Le moment fort de cette mission polaire virtuelle, c'est le voyage en immersion. Entouré par des écrans géants, on marche sur la banquise, on plonge avec les animaux marins, on découvre la beauté de cette nature difficile et splendide. C'est une expérience inoubliable. Chaque environnement a été choisi en fonction d'un message à faire passer pour alerter sur la fragilité de ces régions. Les concepteurs de l'exposition ne donnent pas de leçons, ils ne cherchent pas à faire peur. Ils veulent plutôt développer une réflexion sur le dérèglement climatique, très fortement ressenti dans les pôles. Avant de quitter les pôles et de revenir en zone tempérée, l'exposition nous encourage aussi, en discutant avec un scientifique, à prendre quelques engagements, comme diminuer un tout petit peu sa consommation de viande et de poisson, arrêter d'utiliser des objets jetables en plastique. En fin de parcours, à l'aide d'une borne interactive, vous pouvez enfin finaliser votre propre reportage journalistique sur votre mission polaire pour pouvoir repartir avec. Si vous cherchez une activité à la fois pédagogique et spectaculaire, allez d'urgence au musée océanographique de Monaco. Depuis le début du mois de juin, le visiteur peut entrer dans la peau d'un journaliste reporter à l'occasion d'une exposition inédite intitulée Mission polaire. En suivant un parcours en 5 étapes, le public a l'occasion de se familiariser avec le pôle Nord et le pôle Sud. La première étape l'emmène à la rencontre des personnes qui ont contribué à l'exploration de l'Arctique et de l'Antarctique.
L'exposition permet ensuite de découvrir le savoir-faire précieux des Inuits, un peuple très exposé aux conséquences du changement climatique et qui s'appuie plus que jamais sur ses capacités d'adaptation. À notre micro, Assia nous donne ses impressions. Je suis spécialiste de l'étude des climats extrêmes et les problématiques qui concernent l'Arctique et l'Antarctique entrent dans mon domaine de recherche à l'université. J'apprécie beaucoup cette exposition parce que son objectif est d'amener les visiteurs à une exploration plus contemporaine, davantage tournée vers la connaissance scientifique, plutôt que vers simplement l'histoire de la découverte des territoires. On arrive vraiment à comprendre quelles seront à l'avenir les missions des chercheurs. Le moment fort de cette mission polaire virtuelle, c'est le voyage en immersion. Entouré par des écrans géants, on marche sur la banquise, on plonge avec les animaux marins, on découvre la beauté de cette nature difficile et splendide. C'est une expérience inoubliable. Chaque environnement a été choisi en fonction d'un message à faire passer pour alerter sur la fragilité de ces régions. Les concepteurs de l'exposition ne donnent pas de leçons, ils ne cherchent pas à faire peur. Ils veulent plutôt développer une réflexion sur le dérèglement climatique, très fortement ressenti dans les pôles. Avant de quitter les pôles et de revenir en zone tempérée, l'exposition nous encourage aussi, en discutant avec un scientifique, à prendre quelques engagements, comme diminuer un tout petit peu sa consommation de viande et de poisson, arrêter d'utiliser des objets jetables en plastique. En fin de parcours, à l'aide d'une borne interactive, vous pouvez enfin finaliser votre propre reportage journalistique sur votre mission polaire pour pouvoir repartir avec. Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. J'ai rangé ma robe d'avocate pour mettre des bottes d'agricultrice. J'ai quitté les tribunaux pour démarrer ma société éco-responsable spécialisée dans la production de fruits et légumes de saison, sans insecticides, sans pesticides et sans engrais chimiques. Femme élégante et déterminée, Lydia Mérouche se lance dans l'agriculture il y a 7 ans. Pourtant, rien ne la destinait à cette profession. Aucun membre de ma famille n'est dans l'agriculture. Au contraire, mon père était cadre dans les assurances, ma mère enseignante, mes oncles, mes tantes, ingénieurs, médecins, etc. J'ai toujours grandi en ville, sans développer une relation particulière avec la nature. Mais les opportunités et le sens du défi l'ont conduite à se lancer. J'ai commencé avec la culture d'une seule plante, la stevia, qui était très recherchée sur le marché. J'ai fait une formation en Espagne, puis je suis rentrée en Algérie avec des graines. Elle commence avec une serre de 20 mètres carrés pour très vite passer à une grande exploitation en diversifiant sa production. Je suis une passionnée d'agriculture. C'est bien de gagner de l'argent, d'agrandir son entreprise, mais aujourd'hui, ce qui m'importe vraiment, c'est que je milite à travers mon projet pour développer l'agriculture biologique en Algérie. J'essaie de sensibiliser les clients et les agriculteurs aux dangers des produits chimiques, qu'ils comprennent qu'il faut se tourner vers une agriculture plus respectueuse de la biodiversité et plus protectrice de la santé.
Une des plus grosses difficultés, se faire accepter en tant que femme par les ouvriers agricoles. Être une femme entrepreneur dans l'agriculture, c'est difficile. L'agriculture est un métier dit d'homme. On se retrouve face à des hommes qui refusent d'être dirigés par une femme. Comment réagissez-vous? J'essaie de leur faire comprendre que je serai toujours là. Vous, si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus, on va travailler main dans la main. Par la suite, quand ils voient ma passion, les résultats et les bonnes conditions de travail, à ce moment-là, ça y est, je suis soutenue par eux. Prochain objectif, produire les fruits exotiques importés chez elles en Algérie. J'ai rangé ma robe d'avocate pour mettre des bottes d'agricultrice. J'ai quitté les tribunaux pour démarrer ma société éco-responsable spécialisée dans la production de fruits et légumes de saison, sans insecticides, sans pesticides et sans engrais chimiques. Femme élégante et déterminée, Lydia Merouche se lance dans l'agriculture il y a 7 ans. Pourtant, rien ne la destinait à cette profession. Aucun membre de ma famille n'est dans l'agriculture. Au contraire, mon père était cadre dans les assurances, ma mère enseignante, mes oncles, mes tantes, ingénieurs, médecins, etc. J'ai toujours grandi en ville, sans développer une relation particulière avec la nature. Mais les opportunités et le sens du défi l'ont conduite à se lancer. J'ai commencé avec la culture d'une seule plante, la stevia, qui était très recherchée sur le marché. J'ai fait une formation en Espagne, puis je suis rentrée en Algérie avec des graines. Elle commence avec une serre de 20 mètres carrés pour très vite passer à une grande exploitation en diversifiant sa production. Je suis une passionnée d'agriculture. C'est bien de gagner de l'argent, d'agrandir son entreprise, mais aujourd'hui, ce qui m'importe vraiment, c'est que je milite à travers mon projet pour développer l'agriculture biologique en Algérie. J'essaie de sensibiliser les clients et les agriculteurs aux dangers des produits chimiques, qu'ils comprennent qu'il faut se tourner vers une agriculture plus respectueuse de la biodiversité et plus protectrice de la santé. Une des plus grosses difficultés, se faire accepter en tant que femme par les ouvriers agricoles. Être une femme entrepreneur dans l'agriculture, c'est difficile. L'agriculture est un métier dit d'homme. On se retrouve face à des hommes qui refusent d'être dirigés par une femme. Comment réagissez-vous? J'essaie de leur faire comprendre que je serai toujours là. Vous, si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus, on va travailler main dans la main. Par la suite, quand ils voient ma passion, les résultats et les bonnes conditions de travail, à ce moment-là, ça y est, je suis soutenue par eux. Prochain objectif, produire les fruits exotiques importés chez elles en Algérie. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits.